Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est un quart d'heure focus avec Rachel qui va nous proposer 5 conseils pour cultiver son bien-être au quotidien. Je vais demander de suite à Rachel de venir. Alors, hop. Soir-thérapie, Rachel arrive immédiatement. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Go. Bonsoir Anne-France. Bonsoir Rachel, comment vas-tu? Oui, super, ça va très très bien. Et toi? Bah, je vais bien, merci. Et puis du coup, j'en Génial. profite pour te souhaiter la bonne année, comme on est encore Bah au mois de oui, janvier. on peut, ouais. À toi aussi, une très belle année. Voilà, plein de bonnes choses. Voilà. Que Soyez heureux. tous tes projets se réalisent, tout ce que tu souhaites durant cette année se réalise. Merci, j'espère qu'elle sera plus tranquille que Oui, les faut 2 années espérer, là, qu'on a passées. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Et justement, en parlant de tranquillité, justement, bah, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, s'il Mais te oui, plaît? avec plaisir. Ouais. Donc je m'appelle Rachel, je suis thérapeute. Je pratique la psychothérapie dans la psychothérapie humaniste qui s'appelle l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, pour ceux qui connaissent un peu. Et voilà, donc j'accompagne essentiellement en ligne parce que je vis à l'étranger. Voilà, donc j'ai un site internet, c'est D'accord, mapsychothérapie-enligne.fr. Les personnes qui d'accord. veulent voir. Ok. Bonsoir Evan. J'espère que tu vas bien. Je fais des petits coucous aux personnes qui sont dans le direct, qui écoutent un petit peu. J'espère que tu vas écouter jusqu'à la fin, Evan. Ça serait bien. Alors, justement- alors Rachel, justement, le focus, ça serait pour savoir avec toi, qu'est-ce que dans cette situation sanitaire que nous vivons, Mm. quels seraient pour toi les 5 points justement pour cultiver son bien-être au quotidien? Ouais, 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 c'est un super thème, surtout en début d'année où on a pris plein de bonnes résolutions. Tout à C'est fait. intéressant déjà de. J'ai regardé par curiosité quelle était la définition du bien-être et je suis Ouais. tombée sur voilà la définition du Larousse et j'étais plutôt contente de lire ça. Donc je vais vous la partager comme ça fait une petite introduction. Il parle d'un état agréable qui est lié à la satisfaction des besoins du corps et du calme du mental. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre que c'est pas juste être en bonne santé, c'est pas juste ne pas être malade. Ça parle de la notion de bonheur, hein, de la satisfaction, d'un état agréable qui est lié quand on répond aux besoins du corps, donc la santé physique, mais aussi au calme du mental. Et donc, Mhm. ça aussi, c'est important. Donc, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais je suis beaucoup dans l'Ayurveda. Et la définition de la santé dans l'Ayurveda, ça parle aussi de ça, de l'aspect physique, de la santé physique, mais aussi de l'aspect mental. Et puis voilà, une notion plutôt aussi spirituelle qui est de savoir, de connecter avec qui on est réellement. Mais déjà, la santé physique et mentale, c'est vraiment important, alors que aujourd'hui, dans nos sociétés, on est plutôt dans l'absence de maladie. Si on n'a pas de maladie, c'est déjà qu'on est en bonne santé. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je suis assez contente de cette définition du bien-être. Et du coup, je voulais vous partager effectivement 5 petits conseils qui vous permettent de prendre soin de votre santé physique et mentale, donc de votre bien-être au quotidien, par une hygiène de vie. Donc, s'il y a un désordre dans votre santé, vous pouvez aller voir un médecin si vous avez une maladie ou un thérapeute pour rétablir du coup ce calme mental. Et ça, je précise aussi parce que quand on va voir un psy, souvent on peut avoir des réticences en se disant mais je suis pas malade, mais Oui, aller voir un psy, c'est pas être malade, c'est simplement quand on a perdu justement ce calme de l'esprit. Donc je trouve que c'est vraiment une belle définition. Et c'est donc vrai. quand on prend soin, ouais, c'est plus large, tu vois. Prendre soin de son bien-être, ça va permettre de diminuer le Ça stress, coupe d'avoir un. une meilleure qualité du sommeil. Ça coupe? Oui, mais là, ça va, c'est Ok, revenu. Qualité du d'accord. sommeil, vous êtes c'est ça, la qualité du sommeil. La Mhm. qualité du sommeil, d'avoir beaucoup moins de stress, d'avoir plus Ouais. d'énergie, d'être plus enthousiaste, plus créatif. Enfin voilà, on a tout à gagner, hein. On est du coup plus disponible pour soi, pour les autres, on a de meilleures relations. Donc le bien-être, c'est pas un truc en option, hein. C'est vraiment quelque chose de central dans la vie. Tout à fait. C'est pas une option, effectivement, comme tu dis. Oui. En fonction, on prend l'option chaque semaine ou pas. Non, non, c'est tous les jours, Tous effectivement. les jours. Et c'est de la prévention. C'est Oui, vraiment bien de la sûr. prévention de la maladie. Ouais.
tout à fait. Voilà. Je commence alors avec le premier Ah oui. conseil. Bah alors, vous n'allez pas être étonnés, mais je vais vous parler de l'alimentation. Ouais. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais le dire vraiment en 3 mots. L'alimentation, c'est pas seulement pour le corps, c'est aussi pour le calme du mental. Et aujourd'hui, on le sait, puisque on a découvert ce qu'on appelle le microbiote, qu'on connaissait en fait sous le nom de la flore intestinale. Ouais. Donc, on a nommé microbiote maintenant comme un organe à part entière, qui en fait, sont ces 2 kilos de micro-organismes qu'on a dans les intestins et qui permettent vraiment d'agir sur le cerveau aussi. Donc par la production de vitamines, par la digestion de certains aliments, par ça intervient sur la sécrétion de la sérotonine aussi, qui est liée à l'humeur. Donc vraiment, le microbiote, il a un rôle essentiel dans la santé mentale. Et pour prendre soin de son microbiote, bah, comme il est dans les intestins, c'est par l'alimentation. Tout à fait. Effectivement. Et ça, on le savait en fait, parce que Hippocrate, il le disait déjà, que votre aliment soit votre premier médicament. Oui, c'est vrai, oui. Oui, 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 Oui. effectivement. Alors Ça remonte à qu'aujourd'hui, si vous dites, ça remonte à loin. Aujourd'hui, si vous dites qu'un aliment est un médicament, on vous fait un procès. C'est vrai, et c'est pourtant, c'est la malheureux, oui. vérité. Je pense que c'est Ouais. la vérité, effectivement. Mm. Donc, c'est important de prendre soin de son alimentation, donc de manger frais. Si on peut manger sans pesticides, bah, c'est mieux. De prendre le temps de cuisiner, de manger des Ouais. fibres, des légumes, manger du cru et du cuit, d'adapter son alimentation à son hygiène de vie, son activité physique. Hein, et puis manger vraiment des choses qui sont vraiment nourrissantes. Donc ça, Oui. c'est important. Voilà. Et puis éviter des aliments qui vont créer des toxines comme bah, voilà, on ne fait pas d'abus d'alcool ou de viande Ouais. rouge ou de caféine, voilà, tous ces produits qui fatiguent l'organisme en fait. Hein. Donc voilà, il faut la voie du milieu, être modéré. C'est vrai il y a longtemps de ça, quand je travaillais avant d'être psychologue, en fait, j'étais auxiliaire de vie animatrice et je m'occupais d'une toujours la juste dose dans chaque chose. Et elle parlait d'alimentation, d'un tas de choses dans la vie. Et c'est vrai que cette juste dose, même dans l'alimentation, c'est quelque chose aussi qui a toute son utilité, cette juste dose. On peut boire de l'alcool, mais pas trop. On peut se faire des plaisirs, mais pas trop. Il y a toute cette notion de juste dose qui est importante. Petite Exactement. anecdote. Oui, oui. Ouais, c'est très sage. C'est très sage comme conseil. Mm. Voilà, le deuxième conseil, bah, c'est le sport ou l'activité physique en tout cas. Oui, ça c'est important. Ouais, ouais, c'est important. Ça va aussi agir sur le microbiote, d'avoir une bonne activité physique. Donc ça intervient là-dessus. Donc ça intervient aussi sur le corps, sur le mental. C'est pas forcément de faire 1 heure de sport par jour. Vous savez, juste de marcher 30 minutes par jour, c'est déjà suffisant en soi. Mais Effectivement. d'avoir une activité régulière. Mm. Ouais, c'est Bonsoir à toutes important. les personnes qui se connectent. Bonsoir La Paillette qui nous dit bonsoir à toutes les deux. Donc ce Mm. soir, nous sommes avec Rachel qui nous propose 5 conseils pour cultiver son bien-être au quotidien. Donc le premier, c'était en lien avec l'alimentation et là, elle est en train de nous parler du sport, l'importance de faire du sport. Mm. Et là, on en était sur 30 minutes de marche chaque jour, ça serait déjà bien. Voilà, tout simple. Et là, j'enchaîne sur le troisième parce que c'est un peu en lien avec le deuxième, c'est d'être vraiment connecté à la nature au Ouais, maximum. dans la Même nature. si on vit en ville, on peut peut-être trouver un petit bout de parc à côté de chez soi. On peut avoir des plantes vertes même chez soi à l'intérieur. Hein, c'est important parce que ça permet de se relier au cycle naturel, à son cycle naturel. Dans notre vie aujourd'hui, on est un peu coupé de ce cycle naturel par les lumières artificielles, on se couche tard, on se lève tard parfois, on n'est plus en lien avec la lumière du soleil, on est sur les écrans. Donc c'est toujours bien de revenir à ce rythme et pour ça, ben, le meilleur guide, c'est la nature, donc de se remettre en connexion avec ça. Ça peut être de jardiner, ça peut être vraiment des petites choses, d'aller marcher un petit peu dans le parc, de poser son regard à travers la fenêtre sur un arbre. Voilà, c'est vraiment des petites choses mais qui sont importantes. Dans la un arbre, pourquoi pas Oui, aussi. aussi, oui, oui. Vous savez, il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui ont montré que la couleur verte permettait d'atténuer la sensation de douleur des personnes Ah qui oui, sont en ouais. souffrance. Donc, c'est vraiment aussi thérapeutique, le vert. Mm. Je savais pas ça qu'il y avait des études justement qui avaient été réalisées là-dessus et que Ouais. je savais que la couleur, le vert en soi, je veux dire, apporte de la sérénité, de la plénitude, un calme intérieur.
Mais je savais pas, tu vois, qu'il y avait des recherches là-dessus qui avaient été réalisées. Oui. Mm. Comme quoi l'importance de se ressourcer à la nature, Oui. de voir de la verdure autour de vous, d'aller vous balader dans les parcs autour de vous. N'hésitez pas aussi Mm. de mettre ça dans votre planning chaque semaine, un peu le week-end aussi. Et oui, et oui. Ouais, ouais, surtout dès qu'on peut. Mm. Du coup, Voilà, ça tout à fait fait. lien avec le quatrième conseil Ouais. qui est de ralentir, justement, de mettre ça dans nos agendas, Ouais. ralentir, de cultiver l'arrêt, le silence, ou juste de Ouais. ralentir. Il y a ce mouvement-là de slow life qui est un peu connu, qui permet vraiment d'intégrer dans sa vie des, des gestes où on va pouvoir vraiment ralentir. Alors, pas toute la journée, parce qu'il y a des fois où il faut aller vite. Mais par exemple, on peut se dire, bah, tiens, quand je vais cuisiner, je vais prendre le temps de cuisiner. Quand je m'assois pour manger, je prends le temps de m'asseoir et je prends peut-être 2 fois plus de temps pour manger. Et de ralentir comme ça permet de casser le rythme qu'on a dans notre emploi du temps qui sont comme ça surchargés. Ça permet d'être beaucoup plus présent dans les sensations, de pouvoir du coup apprendre à apprécier ce qui est là, Ouais. plutôt que de toujours courir après quelque chose qu'on veut et qui n'est pas là. Mhm. Donc Et c'est ça, très important de retenir. c'est quelque chose de ralentir. C'est que tu as raison à parler parce que c'est vrai qu'on est dans une vie. Enfin, c'est moi, c'est la perception que j'ai que au fil des années, ou même au fil des décennies, j'ai l'impression que tout va de plus en plus vite. Donc forcément, bah, ça nous amène à aller de plus en plus vite et on est dans ce gain de temps. Et du coup, l'instant présent, on a du mal des fois à en profiter pleinement. Et c'est vrai que le fait de ralentir, comme tu dis, cuisiner, il y en a cuisiner ou pour manger, il y en a qui mangent debout parce qu'ils n'ont pas le temps. Hmm. Prendre le temps de faire chaque chose, en fait. Et c'est vrai que c'est important justement à un moment donné de se dire chaque jour, oula, là, je commence à aller beaucoup trop vite. Il faut que je ralentisse petit à petit. Et en fait, c'est vraiment un travail au quotidien à faire, en fait, qui est pas toujours évident. Mais Ouais. ne pas l'oublier, c'est important. C'est vrai, oui, oui. Et ça permet d'apporter plus de conscience et de toujours se rappeler que c'est pas parce qu'on vit à 100 à l'heure qu'on vit à 100%. Au contraire, c'est Ouais, plutôt d'aller chercher la qualité plutôt que la quantité. oui, ouais. Mm. C'est vraiment toute son importance. Voilà, la Mm. qualité plutôt que la quantité. Tu as raison. Ouais. Alors, ah, ça coupe un petit peu. Ça coupe? Alors, le Ah dernier mince. conseil, tu vas sûrement revenir. Oui, Ah, le on dernier t'entend. conseil, j'ai pensé à vous parler des rituels, voilà, de la célébration, pas dans un sens religieux, euh, mais les rituels, c'est des petites choses, des habitudes qu'on met au quotidien et qui Ouais. permettent de donner une respiration. Tu m'entends, ça va? Oui, je fais des petits coucous aux personnes Ok, d'accord. De donner de la respiration dans justement nos emplois du temps. Ça permet de donner du sens aussi à notre existence en, en développant de la gratitude envers des choses qui nous dépassent, voilà, de remercier. Alors les rituels, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être justement bah, quand on cuisine ou avant de manger, de remercier, d'avoir un bon repas devant soi, ou ça peut être de, un rituel de créer un sas à la fin de notre journée, après le travail, avant de rentrer chez soi, pour changer d'air, pour faire une transition, pour se rendre plus disponible pour soi et du coup pour sa famille quand on rentre. Il y a plein de petits rituels qu'on peut mettre en place. Une petite méditation, une relaxation, d'aller faire du sport ou aller courir un petit peu, voilà, un peu tous les jours, qui permet vraiment un rituel qui vous permet euh, de vous décentrer un peu de ce que vous avez fait toute la journée pour ouvrir vos sens à quelque chose de plus grand. Voilà. Et Ouais. si vous étiez concentré toute la journée dans un bureau, et bien, installer un rituel qui va vous permettre d'apprécier quelque chose de plus grand, donc de sentir le vent sur la peau, de vraiment vous connecter à la lumière naturelle, de sentir des odeurs. Voilà, quelque chose qui va vraiment vous permettre de démentaliser un petit peu, hein, de revenir plus dans les sensations et du coup dans la joie de ressentir le vivant en fait en soi tout simplement. C'est Mm. c'est vrai que et du coup dans les exemples il y a aussi je pensais aussi je sais pas si tu fais de temps en temps moi je veux dire j'ai un rituel le matin et le soir là-dessus je veux dire j'aime bien danser pendant 5 à 10 minutes
sur des musiques de mon choix du matin en fonction de mon humeur. Et après, j'enchaîne avec soit du sport ou soit de la méditation le matin ou le soir. Et c'est un rituel, en fait, je me pose même plus, parce que comme c'est ancré depuis des années, je me pose même plus la question, tiens, aujourd'hui, je dois faire. Je fais spontanément parce que j'ai pris l'habitude au fil des années de le faire. Et c'est vrai que si on m'enlevait ce rituel-là, ben, il manquerait quelque chose dans mon quotidien, en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour me mettre encore plus de bonne humeur le matin et pour le soir décharger avant justement de passer une bonne soirée avec mon entourage. Donc c'est vrai que c'est vraiment important cette notion, en fait, de rituel à inclure dans votre quotidien tout le temps, en fait. C'est très important aussi comme. Excellent. Oui, excellent. Tout à fait. Voilà, c'était un petit peu les 5 points auxquels j'avais pensé. Et pour conclure, je dirais que ces 5 conseils, bon, il y en a plein d'autres, hein, en tout cas, ces petits conseils-là, ils peuvent vraiment vous apprendre à apprécier votre existence, à revenir à quelque chose de plus naturel, de plus essentiel. Et aussi, quand on est comme ça dans l'appréciation de l'existence, ça permet de défocaliser un peu sur les objectifs qu'on doit atteindre, les choses qu'on doit faire, etc. Parce qu'on est tout le temps dans cette course. Et du coup, de comprendre qu'on ne contrôle pas tout et que c'est chouette de ne pas tout contrôler. Oui, c'est en lien avec ce que tu dis, ben avec l'importance du lâcher prise, en fait, de pouvoir. Exactement. Ouais, tout à fait. Après, c'est génial d'avoir des projets, de penser à plein de choses. Moi, je suis la première. Les personnes qui me connaissent savent très bien que dès que je termine un projet, j'en ai déjà 2 autres en tête. Mais apparemment, c'est bien justement de se faire des pauses, se dire on a le temps, lâcher prise. Le lâcher prise, il est important. C'est ce qui permet justement de mettre en pratique tous les conseils de Rachel et de pas oublier justement toutes ces petites choses qui sont si importantes pour prendre soin de soi au quotidien pour notre propre bien-être. Elle était jolie cette phrase là. Ah, super, au top. Prendre soin de son bien-être, c'est pas être inactif. Bien au contraire, je te rejoins tout à fait. Justement, ça permet d'être beaucoup plus efficace, même je dirais, dans les projets qu'on mène après. Alors, comme tu sais, dans les quarts de focus, je termine toujours sur une petite phrase, une phrase coup de cœur, ou une phrase, une citation, quelque chose que tu aimes bien entendre. Et ce mois-ci, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase que tu penses qui te fait du bien ce mois-ci en début d'année, de temps en temps, t'y penses ou pas du tout, hein, ou bien, je sais pas, une référence à un film ou à une série que tu as vue il y a pas longtemps, une phrase. Non, j'ai rien préparé pour ça. Ce qui me vient spontanément, c'est vous savez, j'étais très inspirée par un maître zen qui nous a quittés, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Peut-être vous savez qu'il est, c'est un grand maître zen qui est parti et qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie. Et il a cette phrase toute simple qui est j'inspire et je sais que j'inspire et j'expire et je sais que j'expire. C'est tout simple, mais c'est tellement puissant. C'est-à-dire d'être vraiment avec ce que vous faites. Et voilà, je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça sert à rien d'appliquer des conseils si on n'y met pas de la conscience et si on n'y prend pas plaisir. Et comme tu disais, à partir du moment où on prend plaisir, et ça s'intègre automatiquement, puis ça devient presque indispensable pour qu'on se sente bien. Ça devient, comme tu dis, indispensable et ça fait partie de nos automatismes, en fait. C'est des automatismes bienveillants pour notre propre bien-être et ça, c'est génial. Et en fait, cette phrase, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, mais c'est tellement important, en fait, c'est quelque chose qu'on doit se dire vraiment tous les jours, en fait. Surtout dans les moments donnés où on ressent un peu peut-être des émotions désagréables, aussi ne pas oublier que pour s'ancrer dans l'instant présent et pour se décentrer de cette émotion désagréable, ne pas oublier de respirer, de bien respirer, parce qu'on se rend pas toujours compte, mais on respire pas toujours très bien. Et le fait ne serait-ce que d'entendre cette phrase, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, déjà, rien que de votre côté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous ressentez quand Rachel l'a verbalisé, quand je l'ai verbalisé. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Rien que de l'entendre, même moi, ça me fait du bien de le dire. Alors, je sais pas vous. Juste de le dire, c'est puissant, oui. C'est ça, et c'est important. Je vois Zora. Bonsoir, Zora. Alors, tout à l'heure, il y a une personne qui t'a remercié justement pour tous les conseils que tu as donnés. Je te transmets. Et puis, merci aussi, Rachel, pour tous ces conseils, effectivement. Et puis, si tu as envie, durant l'année, de faire un autre quart d'heure focus, je sais que c'est toujours avec plaisir d'échanger avec toi
peux te proposer une autre thématique. Peut-être à la prochaine saison, au printemps, on pourra renouveler. Alors, la paillette nous dit, ça ramène la nature et la conscience de l'instant présent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important. On se sent Et puis, vivant, oui, c'est ça. tout à fait, on se sent vivant. Quand on se sent vivant, on n'est plus dans la robotisation des choses mécaniques, parce que c'est ça qui nous rend un peu misérables quand on fait les choses de manière mécanique, et parce qu'il faut les faire, il faut les faire, et du coup, on n'est plus connecté avec ce qui est important, le sens. Tout à fait. Puis tu vois, comme tu dis, il y a une autre personne qui a dit merci pour les conseils. Puis comme tu dis, c'est vrai que ne serait-ce que se dire il faut les faire, il faut les faire. Même ça, en fait, c'est une source de pression parce que déjà, le verbe faire en soi, il faut, c'est quelque chose vraiment et lâcher prise, ne serait-ce que remplacer par le il faut, ça serait bien que je fasse. Peut-être que la phrase est plus longue, mais c'est quand même plus agréable. Ça met moins de pression et ça amène plus de lâcher prise. C'est tout dans les mots qu'en fait que vous pensez mentalement, vous verbalisez chez vous. Tout a son importance en fait. Et plus en fait vous relaxez votre cerveau, plus vous êtes dans le bien-être et plus vous faites les choses avec plaisir. Après, effectivement, il y a les contraintes de la vie, mais ça, chacun a ses challenges justement pour se dire bon, je fais les contraintes et après je fais quelque chose de plus sympathique. Ça, c'est voilà. Néanmoins, il faut un équilibre, voilà, pour les deux. Un équilibre. Alors, c'est pas toi au niveau des contraintes. Moi, l'astuce que j'ai, c'est que chacun sa façon de faire les contraintes. Moi, en fait, mon challenge chaque semaine, c'est de me dire tiens, cette semaine, au niveau de mes contraintes, je vais voir un peu si je mets moins de temps pour les faire. C'est un challenge, mais du coup, ça marche bien. Du coup, je suis plus rapide. Et après, du coup, je fais quelque chose que je préfère faire. Je sais pas toi si au niveau de tes contraintes, t'as peut-être un petit conseil ou quelque chose que tu mets en place pour les. Ouais, quand j'ai des choses à faire et que j'ai pas forcément 100% d'enthousiasme, je me focalise sur le pourquoi je le fais. Et il y a toujours quelque chose qui est important pour moi, sinon évidemment je le ferai pas, mais parfois on l'oublie. Oui, c'est vrai. C'est toujours se focaliser sur le positif d'avoir fait ça. Et donc ça me met en mouvement. Ouais. Et oui, c'est vrai que du coup, ça me fait penser, moi en fait, quand on a parlé de contraintes, du coup, dessus, j'ai pensé à la comptabilité. J'ai horreur de faire ma comptabilité, mais j'ai fait le choix de pas prendre de comptable, donc je la fais. Et je la fais régulièrement. Et c'est vrai de me poser la question pourquoi je le fais, pour pas être chargée en fin de mois, de devoir faire la comptabilité de tout le mois. Donc en fait, c'est vrai que cette question, se poser la question pourquoi je dois faire cette contrainte, pourquoi je la fais, bah c'est vrai que ça amène justement, c'est pas mal aussi, ça aussi. C'est pas mal. Bonsoir Chéti. Alors là, on arrive en fin du quart d'heure focus. Alors, comme vous savez maintenant, les directs, vous pouvez les regarder de façon illimitée. Donc, je te laisse regarder le début du direct qui était avec Rachel, qui nous a proposé 5 conseils pour cultiver son bien-être au quotidien. Écoute Rachel, je te souhaite une bonne soirée. Merci Anne-France, à toi aussi, à tout le monde. Plein de bisous et puis passez une bonne soirée aussi. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi Rachel. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde et bonne soirée à tout le monde.